à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Oui, mais des fois, c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que quand on voit que nous, par exemple, notre génération change par rapport à une autre génération et que l'autre génération regarde ça parfois d'un mauvais œil, en même temps, nous aussi, on a besoin de changer, ça fait partie voilà, du moment. C'est pas forcément facile de leur faire comprendre, de leur faire accepter qu'il y a aussi ce changement-là, quoi. Mais en fait, est-ce qu'ils sont obligés de le comprendre? En fait, le sujet, à un moment donné, c'est que vous n'êtes pas censé attendre Oui, que aussi. quelqu'un comprenne ou pas. En fait, ça ne veut pas dire que ça doit se faire avec violence. Et puis peut-être que de vouloir faire comprendre n'est peut-être pas obligatoire. Mm. Après, évidemment, la pédagogie, c'est toujours intéressant, etc. Mais de toute façon, je vais vous dire une chose, eux-mêmes l'ont fait avec leurs propres parents et après avec la génération. En fait, ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux qu'il n'a pas été jeune avant. Non, mais ça paraît absurde dit comme ça, mais c'est parce qu'on voit la personne telle qu'elle est aujourd'hui, mais on ne sait rien d'elle. On ne sait rien de ses rêves tels qu'ils étaient. On ne sait rien de ses rêves déçus qui peut-être lui fait dire « Attends, tu vas être déçu, je te protège en fait ». Parce que des fois, les gens ne veulent pas y aller parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont vous protéger. Alors que non, ou oui, des fois. Hein. Vraiment, là, je vous dis, la force conservatrice, elle est importante. Hein, parce que tu sais, c'est un petit peu comme quelqu'un qui arrive dans une société et qui veut tout chambouler, mais c'est ridicule. On ne va pas repartir à zéro. On va faire évoluer. Mais si on repart à zéro, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un arrive, on repart à zéro, mais on n'avance jamais quand on repart à zéro à chaque fois. Et en même temps, c'est ne pas respecter ce qui a été fait. Et c'est, non, peut-être qu'on peut s'appuyer, ça veut dire faire un état des lieux. Qu'est-ce qui, dans ce qui a été fait, vraiment est fort utile et je trouve ça, et je vais pouvoir m'appuyer dessus, enfin, j'en sais rien, hein, où c'est là. Et puis, par contre, ça non, on n'en a pas besoin aujourd'hui, donc on passe à autre chose, quoi, tu vois. Mais vouloir faire comprendre, c'est vouloir que l'autre pense comme vous. Mm. Par contre, je trouve que le meilleur des arguments, c'est d'incarner ce qu'on raconte. Ok, oui. Parce que si vous essayez de convaincre quelqu'un, alors qu'en fait, dans votre comportement, vous faites autre chose, il ne se passe rien. Par contre, si vous incarnez ce que vous racontez, l'autre personne, elle n'est pas d'accord, mais elle va dire, ça m'interpelle là, quand même. Enfin, je trouve ça, enfin, il y a quelque chose quand même avec cette personne. Je ne comprends pas bien, mais il y a quelque chose avec cette personne. Mm. Plus là, ce serait, en fait, là, ce serait d'évoluer au niveau de votre communication, en fait, vraiment. C'est-à-dire, plus vous parlez à partir de vous et sans le voir comme c'est comme ça que l'autre devrait penser, enfin, voilà, etc. Plus en face, ça va être pris comme ça et c'est OK, en fait. Mm. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et puis, quand on expose quelque chose, on dit « Et vous, vous en pensez quoi? Et vous, comment vous feriez ?» En fait, tout le monde veut être considéré, tout le monde veut exister. Et quand des fois on dit des choses et que ça met enfin, la personne se sent en danger d'exister, c'est là que ça ne marche pas. Par contre, si on fait vraiment prendre conscience à l'autre que ça peut coexister, mais qu'il va falloir qu'on découvre ensemble comment on fait. Mais honnêtement, ça a toujours été dans les générations. Honnêtement, ce que vous dites, les conflits des générations, la différence, on va juste dire, c'est qu'avant, les générations suivantes se taisaient et voire attendaient ou voire allaient très, très loin. Aujourd'hui, on exprime, mais on ne peut pas en vouloir aux enfants à qui on a parlé, on leur a demandé de parler pendant toute leur enfance, d'exprimer après les choses. C'est normal, ça. Moi, il y a une dame que je connaissais qui est décédée il y a 2-3 ans, qui avait 101 ans quand elle est décédée. Elle a fait les barricades de 36. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les barricades en 36, ce qui fait que vous avez les congés payés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes en 36 qui ont été dans la rue
qui ont été une révolution, enfin voilà, un truc. Et quand on voyait cette personne à 101 ans très conservatrice dans son comportement, on se dit, mais elle s'appelait Paulette, mais qu'est-ce qui s'est passé? La révolter, qu'est-ce qui fait que? Et c'est là qu'on se dit, waouh! Et là, ça peut être intéressant de se dire, attention, parce que ce qui mène à ça, c'est la routine, c'est le fait de, enfin, tu vois, de s'installer dans des choses. Mais n'empêche qu'elle a participé aux barricades. Elle a été, alors elle me disait, c'est à cause de mon frère. Bah, à cause de votre frère, n'empêche que vous y étiez, hein, excusez-moi. Hein. Donc, mais je trouve ça. Et en fait, on ne soupçonne pas que derrière les personnes, il a pu y avoir des choses, alors pas chez tout le monde, hein, mais il y a pu y avoir des choses, on se dit, waouh, on ne les voit pas comme ça, on ne voit que le résultat de quelque chose, vous voyez. Donc c'est intéressant d'interroger des fois ces personnes-là sur comment elles étaient. Parce que des fois, elles donnaient l'impression d'obéir à l'ordre établi, mais en fait, pas du tout. Donc, il y a les apparences et ce qui se passait derrière, quoi. Vous voyez, les personnes d'aujourd'hui, alors je ne sais pas quel âge elles ont, de peut-être 80 ans aujourd'hui, c'est celles qui étaient dans les années 60-70, et là, il y a eu la révolution sexuelle, hein, vous voyez. Donc, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Et peut-être qu'ils ont fait leur job et après, bon, bah, OK, c'est OK. Mais du coup, c'est grâce à ça qu'il y a des choses dont vous pouvez aujourd'hui… Et donc, c'est important de valoriser ça. En fait, c'est ça. De valoriser ce qui a été fait, qui est fort utile aujourd'hui, sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir aller plus loin. Et puis, par contre, de se dire, bah là, OK, mais après, vraiment, non, chacun fait comme il peut, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Parce que ce n'est pas une question d'époque, hein, c'est une question, il y a l'éducation, il y a le caractère, il y a la personnalité, il y a l'énergie. Enfin, il y a tellement de paramètres qui font que devant le même événement, on ne va pas du tout faire la même chose. Voilà. Et puis, il y a des fois, des années après, on dit, ah, mais j'aurais dû. Bah ouais, mais tu ne pouvais pas, c'est tout, point. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité. Mais par contre, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est vraiment d'écouter et de suivre ce qui vous paraît juste, parce que du coup, il n'y a pas de remords après. Et il y a beaucoup de conscience et beaucoup d'actualité aussi, et beaucoup d'écoute, parce que aussi, pareil, il y a des personnes qui des fois, qui peuvent être… c'est très, très dur, très machin, et puis il y a un petit enfant, en arrière, un petit enfant qui va mettre le bordel. Et d'un seul coup, cette personne qui était très dure va être hyper laxe, hyper compréhensible avec… bah, OK, c'est un petit enfant qui va permettre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis toi, tu te dis, mais moi, mais ça n'a pas marché. Bah oui, toi, ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le même moment, c'est pas grave. On peut tous faire quelque chose à des moments différents, mais il n'y a pas de rôle mieux ou meilleur ou moins bien qu'un autre, en quelque sorte. Mais l'écoute et l'écoute de soi et l'écoute de l'autre, les deux. Oui, aussi, oui. Parce que si tu ne t'écoutes pas, de toute façon, des fois, tu vas faire des choses, en fait, ce n'est même pas toi qui les fais, c'est ce qu'on t'a inculqué qui les fait, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que des fois, j'arrête pas de vous dire, je ne veux pas que tu sois sage, là. On va faire quelque chose qui va t'emmener ailleurs, tu vois. Pas pour vous transformer, mais pour allez, on va… Cette partie-là qui peut être limitante, voilà. Mais après, chacun est qui il est, hein, on est bien d'accord. Il peut ne pas y avoir de conflit s'il y a écoute. Voilà. Et il peut y avoir je ne suis pas d'accord sans qu'il y ait conflit. Ça, par contre, c'est tout un apprentissage, je vous l'accorde. Et beaucoup de gens ne savent pas le faire et ça s'apprend, mais vraiment, c'est quelque chose qui s'éduque, en fait, en quelque sorte. Hein, mais en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt nécessaire. Parce que sinon… Et en même temps, comme je vous le dis, des fois, quand ça pète un peu entre deux groupes, ça peut créer quelque chose comme un Big Bang. Ça peut, pouf, un truc qui émerge de ces oppositions. Bon, bah, du coup, tout a sa raison d'être. Mais on ne le sait pas sur le moment. C'est ça, rappelez-vous de ça, vraiment. Parce que des fois, on vit des choses, on a l'impression que notre vie entière en dépend, et pas du tout. À la fin de sa vie, on se dit, alors là, on ne s'en rappelle même pas, voire même 10 ans après, on ne s'en rappelle pas. Alors qu'il y a des éléments, des fois, qui sont compliqués. On se dit, oh là, je ne m'en remettrai jamais, mais c'est le début de quelque chose qui est tellement important pour vous. Mais on ne le sait pas, et heureusement qu'on ne le sait pas, parce que des fois, vous savez, vous n'avez jamais entendu les gens dire, mais je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai une période, je ne sais même pas comment j'ai survécu. Mais tu l'as fait, n'empêche.
Donc, si tu l'as fait, qu'est-ce que tu es allé chercher? Mais on n'a pas forcément cette conscience-là quand on vit les choses. C'est ça aussi, la conscience, être conscient de ce qui se passe en vous. Plus vous êtes conscient, plus vous pouvez mettre en conscience des comportements qui ne sont pas adéquats ou vous dire « Oh mais mince, mais pourquoi j'ai réagi comme ça là, je réagis exactement comme ce que je juge. » Ouais, ça arrive des fois ça. Voilà. Et du coup, ça peut vous amener à plus de cohérence. Alors, si je suis cohérente, qu'est-ce que je fais? Et ça peut être important. Parce que ça peut vraiment vous amener à une présence dans le présent. Du coup, il est sens, hein, du coup, hein, c'est vraiment tout ça, mais qui peut vraiment peut-être limiter vous permettre d'évoluer plus en douceur, on va dire ça comme ça, ou alors d'avoir tellement conscience que ce n'est qu'un moment que ça va aller, quoi. Donc, il y a l'espoir qui reste, quoi. Tu vois, il peut y avoir un truc qui fait que, comme je dis souvent, ça n'empêche pas que le chemin, il sera le chemin, tel qu'il sera, mais on peut le vivre de façon plus légère. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.